Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Marcoux et je vous invite aujourd'hui à participer avec moi à un petit voyage au cœur de l'être humain. Dans ce voyage, je vais être accompagné de trois personnages. Un personnage qui a manqué toute sa vie de volonté. J'ai un deuxième personnage c'est une personne qui a toujours eu de la difficulté à exprimer ses émotions dans la vie. Et j'ai un troisième personnage que, malgré sa carrière florissante au niveau du travail, c'est une personne qui est foncièrement malheureuse et elle aussi se demande quoi faire exactement. Alors, bon petit voyage. Mon premier personnage est un personnage qui manque de volonté, qui en a manqué souvent dans sa vie. Le manque de volonté est dû parfois à la fatigue et au manque d'énergie. Alors, il faut être en forme physiquement et mentalement pour réussir des projets et avancer dans nos projets. Parfois, il y a des projets aussi qui sont trop complexes à réaliser, qui auraient intérêt qu'on les fractionne en étapes, puis les réaliser par étapes. L'autre point aussi, et c'est important d'essayer de se fixer des objectifs aussi de travail. Sans objectif de travail, on n'avance pas beaucoup dans nos projets, mais en se fixant des objectifs, à ce moment-là, on a plus tendance à les réussir à ce moment-là. Alors, mon deuxième personnage, c'est une personne qui a eu la difficulté toute sa vie à exprimer ses émotions. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut avoir de la difficulté à exprimer ses émotions. Une des premières raisons, c'est l'éducation qu'on a eue. Souvent à l'école, si on a manqué d'estime de soi à l'école, ou si à l'école, ils disaient « Ah, les garçons, faut pas que ça pleure. » Alors ça peut nous influencer une bonne partie de notre vie. Ensuite de ça, il y a la peur aussi de la réaction des autres, de la réaction d'autrui. Alors, on a toujours peur comment la personne va réagir en face de nous. Alors, c'est ça. Une autre chose qui arrive souvent, que vous allez reconnaître, c'est que souvent, au lieu d'exprimer ses émotions à la personne concernée, on passe par quelqu'un d'autre pour exprimer nos émotions. En fait, on ne s'adresse pas à la bonne personne. Alors ça, c'est un autre facteur aussi qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à exprimer ses émotions dans la vie. Alors, mon troisième personnage dans ce voyage, c'est quelqu'un qui est foncièrement malheureux, qui a été malheureux toute sa vie. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous rendre malheureux dans la vie, dont, entre autres, souvent, il y a des gens qui vont recenser des événements du passé continuellement. Ils vont toujours rechercher des choses qui sont arrivées il y a longtemps, au lieu de regarder vers le futur. Une des autres choses aussi que les gens sont malheureux, c'est qu'ils se comparent souvent aux autres. Alors, dans la vie, il faut faire sa vie pour soi-même. Il ne faut pas se comparer continuellement avec les autres personnes. Sinon, ça peut nous rendre très, très malheureux. Une autre chose à faire attention aussi, c'est que souvent, on veut changer les autres, mais les autres, les seules personnes qui peuvent se changer, c'est soi-même. On peut être heureux dans notre vie, mais on n'a pas à changer les autres. Les autres, c'est eux-mêmes qui peuvent se changer. Alors, c'est ça. Alors, à partir de maintenant, que peut-on faire pour aider nos amis à cheminer dans la vie, nos trois personnages? Pour ce qui est du premier personnage, qui avait un manque de volonté, évidemment, la première chose à suggérer, c'est peut-être de se fixer des objectifs de travail. Lorsqu'on a des objectifs de travail précis et des objectifs atteignables qui sont réalisables, alors c'est plus facile de les réaliser. L'autre chose aussi, c'est que c'est toujours préférable de se créer un environnement qui est propice au travail. Alors, je vais prendre l'exemple que si on est sur le bord d'une plage et que tout le monde se baigne et tout le monde joue au ballon, alors c'est sûr et certain que c'est tentant de laisser tomber le travail à réaliser, puis d'aller sur le bord de la plage, d'aller s'amuser. L'autre chose aussi qui est important aussi, c'est que c'est bien de confier son projet à réaliser avec ses objectifs à un ami de travail ou des amis, tout simplement. Alors, c'est sûr que quand on confie un projet à atteindre, quand on voit la personne, c'est sûr que c'est le fun de
de lui faire un compte-rendu, de dire « Hey, mon projet, je l'ai réalisé, voici le fruit de tout mon travail. » Alors, c'est le fun à ce moment-là de montrer ça à un ami. Alors, en ce qui concerne mon personnage qui a eu de la difficulté toute sa vie à exprimer ses émotions, la première chose qu'on peut lui suggérer, c'est vraiment d'apprendre à bien identifier et à reconnaître ses émotions. C'est la première étape. Une des bonnes choses qu'on peut lui suggérer aussi, c'est d'apprendre à prévoir à l'avance les émotions qu'elle pourrait avoir. Par exemple, s'il y a une rencontre de travail avec un groupe de travail en après-midi, à ce moment-là, la personne peut déjà anticiper de dire « Ah, il va y avoir telle chose qui vont se dire, ça va m'affecter », puis on peut déjà préparer comme d'avoir une attitude plus neutre ou de mieux gérer ses émotions. Aussi, dans la vie, une chose qui est bien le fun à avoir aussi, c'est d'avoir une attitude zen par rapport à la vie. Alors, c'est ça, en ayant une attitude zen, on est moins affecté par tout ce qui se passe alentour et dans le monde. Alors, c'est ça, c'est une bonne attitude à avoir. Alors, que peut-on faire maintenant avec mon personnage qui a été malheureux toute sa vie? Qu'est-ce qu'on pourrait lui suggérer pour améliorer sa situation? Alors, une des suggestions à faire, c'est vraiment que la personne prenne conscience aussi de c'est quoi le bonheur pour cette personne-là. Alors, le bonheur, il y a différentes facettes de bonheur. Si c'est pour lui, par exemple, d'avoir une grosse maison et une grosse auto, ben, il faut qu'il prenne conscience de cet objectif-là. Et il y a bien d'autres façons d'être heureux dans la vie. Une des choses aussi qu'il faut faire attention, c'est justement pour ne pas avoir des désirs et des attentes trop grandes. Que finalement, tu penses que tu vas le réaliser à la retraite, puis tu arrives en fin de vie, puis tu ne l'as pas réalisé encore, ton projet. Alors, il faut faire attention à ça. L'autre chose aussi, il faut faire attention que le bonheur, de ne pas toujours le rechercher dans le futur, parce que c'est souvent le bonheur, c'est au jour le jour. Un bon souper en famille, une activité entre amis, c'est ça le bonheur aussi. Fait qu'il ne faut pas dire le bonheur, je vais l'atteindre juste quand je vais être à la retraite, supposons. Souvent, il y en a qui vont se dire ça. Le bonheur, c'est d'apprécier les choses au jour le jour. Alors là, on se retrouve dans ce que j'appelle, moi j'aime bien ça l'appeler comme ça, le cœur de l'être humain. C'est-à-dire que si on reprend mon personnage qui manquait de volonté, ce personnage-là a pris conscience de pourquoi il manquait de volonté. Ensuite de ça, c'est fixer un plan de travail avec des objectifs précis à atteindre. Puis lorsque tu atteins ces objectifs-là, souvent, c'est comme, j'appelle ça le cœur de l'être humain, souvent tu peux être très émerveillé de ce que tu fais. Tu peux te dire « Ah, j'ai réussi à faire ça, c'est incroyable ». Alors c'est ça, c'est un beau moment. Évidemment, on ne passe pas toute notre vie dans le cœur de l'être humain. On retourne vaquer à ses obligations et ses activités régulières. Mais à un moment donné, on se fixe des nouveaux objectifs pour réaliser, pour s'améliorer dans la vie. Alors, c'est vraiment vouloir ses pouvoirs. On a tous la capacité de s'améliorer dans la vie. Et c'est ça qui est fantastique. Alors, pour ce qui concerne mon personnage qui avait de la difficulté à exprimer ses émotions, alors c'est ça, le personnage s'est rendu compte, a pris conscience de pourquoi elle avait cette difficulté-là, et elle a appris à exprimer ses émotions. Alors, c'est ça, on se retrouve dans l'étape où elle est capable de peser le pour et le contre de toutes ses émotions, et est capable d'effectuer des changements importants dans sa vie. On est toujours dans le cœur de l'être humain. Alors, puis c'est à ce moment-là aussi que, comme l'autre personnage de manque de volonté, elle peut se trouver émerveillée dans ce qu'elle va réaliser. Ensuite de ça, elle va pouvoir aussi, en exprimant comme il faut ses émotions, elle va pouvoir être plus attentive aussi aux émotions des autres. Et fait que c'est ça, c'est comme une belle étape là, où on peut avancer dans notre cheminement personnel. Alors, concernant mon dernier personnage,
le personnage qui était toujours malheureux dans la vie. Cette personne-là est capable, a réussi à trouver les raisons pourquoi il était toujours malheureux et à se fixer des objectifs pour atteindre le bonheur. Alors, c'est ça. Quand on se retrouve au cœur de l'être humain, c'est que tu réalises des beaux projets que tu n'aurais jamais pensé réaliser. Tu réalises que tu es heureux dans ce que tu viens d'accomplir et c'est une certaine forme de sagesse. Alors, c'est vraiment le bonheur est dans l'ici et maintenant tout le temps. Alors, en terminant, j'aimerais vous mentionner que tout le monde sur la Terre a la capacité d'améliorer sa vie, différents aspects de sa vie. Alors, c'est sûr que ça prend de la volonté, de la bonne volonté, ça prend de l'ouverture et ça prend aussi d'être capable de sortir de sa zone de confort. C'est sûr qu'on est très bien dans notre zone de confort, puis souvent on n'ose pas trop sortir, mais il faut avoir cette aptitude-là d'être plus créatif dans la vie. Alors, juste pour question pour vous, alors, est-ce que vous avez des situations de vie que vous désiriez améliorer? Alors, la réponse est à vous et je vous souhaite un bon cheminement dans ce processus-là.